Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025. Alors bien sûr, avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre bienveillance, pour tous vos soutiens, pour votre présence et votre intérêt. Et puis merci aussi pour votre fidélité pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps. Merci de tout mon cœur. Je vous remercie également de faire l'effort de garder le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos qui, pour rappel, sont là pour vous proposer un soutien à une réflexion ou un questionnement plus qu'à toute autre chose, bien sûr. Donc, merci de garder toute votre lucidité. Et je tiens également à vous présenter tous mes vœux pour l'année 2025 qui démarre sur ce mois de janvier. Tous mes vœux de bonheur, bien évidemment, et de bonne santé également. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, donc on va passer tout de suite à l'interprétation. On va parler d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez ici la tour qui est l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, donc vous savez que cette carte est importante parce qu'elle est le lien d'abord de toutes les autres, et puis aussi c'est une sorte de caisse de résonance pour les autres. Donc c'est le fil conducteur, c'est l'énergie dominante, parfois c'est même une énergie ressource, on va parler de tout ça. Deux arcanes majeures dans l'état d'esprit. D'habitude, je prends que deux cartes, mais les trois ont sauté. Donc, ces deux arcanes majeures, le magicien et le monde. En arcane majeur, vous avez la roue de fortune dans la position du défi. Vous avez ici l'ermite dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et au niveau des arcanes majeurs, j'ai fait le tour. Des épées, des coupes, des bâtons, des deniers et des coupes. Vous avez plutôt des coupes. Bon, on a tous les arcanes mineurs hein, qui sont représentés, épée, coupe, denier et bâton, mais une plus grande présence de coupes. Vous le savez, les coupes sont associées à tout ce qui est émotionnel et oui, émotionnel, on va dire. Alors, on va commencer par la tour. Elle est intéressante, cette carte, surtout par rapport à ce que vous avez en défi, mais par rapport à toutes les autres. Pourquoi? La tour, c'est l'arcane qui nous parle de l'effondrement de quelque chose. Par effondrement, ce que l'on peut ou ce que l'on doit peut-être comprendre, c'est l'idée que quelque chose qui ne tient plus la route pour vous, qui n'a plus de raison d'être en réalité, va s'effacer. Vous passez à autre chose avec une tour. Vous déstructurez, vous restructurez complètement quelque chose. Ça peut être en lien avec vos croyances, ça peut être en lien avec une situation, avec une relation, avec un lieu de vie, avec des circonstances professionnelles. Là, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Ce qui est important de noter et de retenir de cet arcane, c'est l'idée d'une déconstruction, c'est l'idée qui va permettre, c'est pas simplement une déconstruction, mais c'est quelque chose qui va permettre de faire place nette, on va dire, pour ce qui doit devenir, pour ce qui va pouvoir exister après. Parfois, on se cramponne à ces vieilles croyances, à ces vieilles idées, à ces vieux modes de fonctionnement, à une situation, à une relation, parce qu'on a l'impression que sans ça, on ne tiendra pas. La réalité, c'est que ça ne tient plus. La réalité, c'est que ça ne vous apporte plus rien et que ça n'a plus de raison d'être. Donc, la tour est là pour laisser quelque chose se réduire en miettes quelque part pour permettre de faire cette place nette. Ça peut, ça peut représenter plein de choses, la tour, mais on comprend qu'il y a cette notion de changement, d'autant plus que vous avez d'autres cartes qui en parlent. La tour, ça peut être une annonce qui vient de l'extérieur et qui vient bouleverser. Ça peut être une rencontre qui change beaucoup de choses pour vous, parce qu'elle peut représenter aussi un coup de foudre. Ça peut être l'idée de quelque chose que vous décidez vous-même d'ailleurs d'envoyer balader pour vous permettre de vous réinventer, pour vous permettre de vous renouveler. Tout ça, ça va dépendre évidemment de votre situation individuelle. Souvent, on dit avec cet arcane qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Ce qui peut être troublant, c'est la rapidité dans laquelle les événements peuvent se produire. Ce qui peut être troublant aussi, c'est la soudaineté et parfois même une forme de brutalité dans ce qui se fait, dans ce qui se vit. Mais ce qui est important surtout, c'est de comprendre que ce qui change en réalité était arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un système, au bout
de ce qu'il y avait à vivre ou de ce qu'il y avait à croire ou de ce qu'il y avait à faire. L'état d'esprit par rapport à tout ça est très positif. Pourquoi? Vous avez 3 cartes, on va parler des 3 bien sûr, le magicien, la 8 d'épée et le monde. On va commencer par le magicien, on parlera des 2 autres après. Le magicien, c'est celui ou celle qui va réaliser exactement ce qu'il ou elle a envie de réaliser. C'est une capacité à déployer ses talents, à déployer ses compétences, à se surprendre d'ailleurs soi-même parce que, on se dit qu'on n'est pas capable de faire les choses, mais tout d'un coup on découvre en soi une ressource assez jubilatoire, une ressource incroyable pour réaliser quelque chose qu'on a envie de réaliser. Alors, ça peut être des petites choses, ça peut être des grandes choses, ça peut être des engagements que vous prenez, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau projet, pourquoi pas dans lequel vous vous lancez professionnellement. Ça peut être dans une nouvelle histoire. C'est l'idée de je vais me débrouiller avec les moyens que j'ai là pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui va vous permettre non seulement d'un côté de sortir de votre façon, on va dire, un peu malveillante finalement, de vous considérer vous-même, parce que la 8 d'épée représente les prisons mentales. Les épées sont associées à tout ce qui est intellectuel, mental, réflexion, communication. Ici, on voit un personnage qui est persuadé d'être enfermé entre 8 épées. La réalité, c'est que tout est ouvert. La seule chose qui fait que c'est une prison ou que ce n'est pas une prison, c'est que le personnage se rende compte de la réalité. Et à partir du moment où la réalité est perceptible, ça rétablit quelque chose. Ça rétablit une vérité, ça rétablit une image, ça rétablit aussi quelque chose. Le fait que vous ayez ici le magicien qui arrive tout de suite après la tour, donc quelque chose se met, quelque chose s'effondre qui permet cette énergie jubilatoire et intelligente et malicieuse du magicien et aussi d'une grande confiance en soi pour se confronter à tout ce qui fait qu'on ne croit pas en soi pour arriver à se réaliser. Le monde, c'est les derniers des arcanes majeures. Sur la même ligne, vous avez l'arcane 1 et vous avez le dernier des arcanes majeurs. Donc vous êtes sur un principe, à mon avis, si ça a du sens pour vous, de véritable renouvellement, de véritable régénération. Vous faites tout en même temps. Vous terminez un cycle en même temps que vous commencez quelque chose de nouveau. Ou vous commencez quelque chose de nouveau et ça amène automatiquement la fin d'un cycle, d'une période, d'un chapitre. Et si ça a du sens pour vous, ça peut être assez puissant puisque ce sont quand même 2 arcades majeures. Et tout ça en lien direct, puisque ces cartes-là entourent la 8 d'épée, en lien direct avec ce qui vous empêche de vous estimer à votre juste valeur. Ou ce qui vous empêche d'agir comme vous souhaitez agir, voilà, la 8 d'épée, c'est vraiment j'ai construit ma propre prison dans ma tête. Pendant longtemps, je me suis pensée enfermée là-dedans et je pense que vous êtes en train de changer un peu tout le processus, tout le protocole de réflexion autour de ce nœud mental peut-être. Ce que vous désirez, c'est représenté par le roi de coupe. Ce que vous désirez peut-être, c'est faire preuve d'une maturité sur le plan émotionnel. Parce que vous avez peut-être traversé des choses incroyables, des choses parfois difficiles, des choses parfois lourdes. Quand on arrive à la maturité d'un roi, c'est qu'on a quand même traversé des eaux extrêmement agitées, des endroits où il a fallu faire preuve de courage, où il a fallu faire preuve de volonté également, où il a fallu arriver à surmonter ces émotions qui avaient tendance à nous noyer un petit peu. Et c'est ça que vous désirez, c'est faire preuve de cette maturité, c'est arriver peut-être à gérer des émotions qui jusqu'alors vous dépassaient un petit peu. C'est arriver à comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous ressentez les choses comme vous les ressentez. En réalité, ça peut être un travail sur vous-même. Le roi de coupe est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance vis-à-vis des émotions, vis-à-vis des autres. C'est souvent un guide, c'est souvent une personnalité qui accompagne et qui accueille, qui aide, qui aide à trouver la bonne direction et le bon chemin. Là, je ne vais pas penser que c'est une personne de votre entourage, même si je ne peux pas l'exclure complètement.
Peut-être que vous désirez aussi le soutien auprès de quelqu'un qui pourrait être d'ailleurs d'un signe d'eau, hein. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Mais je pense que dans la mesure où c'est ce que vous désirez, je pense que ce que vous désirez, c'est mettre cette maturité en place, hein, pour vous permettre d'avancer. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 2 de coupe. Alors là, pour le coup, on peut parler effectivement de quelqu'un. Parce que la 2 de coupe représente une relation, une union. Ça peut être une relation amoureuse, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui est très important pour vous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis, peu importe, hein. C'est la nature de cette relation, c'est à vous de dire ce qu'elle peut être. On va parler de ça, puis on va parler pour les personnes aussi pour qui c'est pas forcément une relation. La 2 de coupe, c'est dans ce qui va venir vous aider, le soutien que vous allez pouvoir trouver auprès de quelqu'un qui va justement vous aider à grandir. On est au début des coupes, on est juste après l'as, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à construire derrière, mais sur le plan émotionnel, il y a des sentiments qui sont sincères, il y a l'idée de grandir ensemble, il y a la réciprocité qui est présente et qui fait que de cette dualité, on voit deux personnages, et il y a une union qui se forge et qui est précieuse parce qu'elle est enrichissante pour chaque personne qui partage ce sentiment ou cette relation. Si c'est pas une relation qui peut venir vous aider, c'est une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir vraiment engagé et qui a beaucoup de sens pour vous, quelle que soit la situation. Ça peut même être professionnel. Ça peut être dans votre quotidien. Ça peut être, je ne sais pas, dans la gestion de votre maison, dans la gestion de votre quotidien, dans votre façon de faire votre jardin. Ça peut être dans votre façon de vous occuper de vos animaux, peu importe. Ce qui va venir vous aider, c'est le soutien que peut vous apporter une situation qui a du sens pour vous, qui est importante pour vous et qui va vous permettre d'évoluer, qui fait que vous allez pouvoir... Il y a cette notion d'évolution, de progression, de grandir en fait après la 2 de coupe. C'est pas simplement un soutien, c'est un soutien qui permet une évolution. La roue de fortune dans ce qui peut être un défi pour vous, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut travailler et qui est très intéressante notamment par rapport à la tour que vous avez ici, parce que la roue de fortune, ce sont les changements. C'est l'histoire de votre vie, c'est le destin, si vous croyez au destin, c'est le fait que les choses évoluent dans votre existence et que la vie vous pousse à des évolutions. Ces évolutions, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, mais quoi qu'il en soit, elles sont toutes incontournables. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a du défi. C'est peut-être pour ça qu'il y a des efforts à faire pour vous à cet endroit-là, parce que quand on comprend qu'on arrive au terme de quelque chose et en même temps au début de quelque chose d'autre, il est possible que les changements soient un peu impressionnants. Il est possible que cette roue de fortune, même si elle peut être, même si ça peut générer des occasions, des opportunités, des rencontres, des imprévus, parce que quand on parle de la vie qui se met en route, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Les changements, on ne les maîtrise pas. La seule chose qu'on sait avec la roue de fortune, c'est qu'on ne peut pas s'échapper. C'est que c'est là. Et qu'on n'a pas le choix, il faut que les choses bougent. Parce que des événements, parce que un contexte, parce qu'une situation fait qu'on est confronté à des changements, mais qui correspondent à notre propre évolution, même si on ne le sait pas sur l'instant. Et peut-être que c'est là que ça peut être un peu enfin, difficile, peut-être pas, mais en tout cas un endroit d'effort pour vous, parce qu'on comprend quand même qu'avec la tour, les changements peuvent arriver rapidement. Il peut se passer des choses dans un espace-temps très bref et ça peut donner un sentiment de brutalité. Dans la sphère professionnelle, l'as de bâton nous parle, un peu comme le magicien d'ailleurs, de quelque chose qui commence. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle recherche, ça peut être dans votre quotidien quelque chose de nouveau que vous mettez en place. L'as de bâton, c'est l'émergence d'un projet ou d'une idée, de quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur, qui nous intéresse, parce que les bâtons sont associés à tout ce qui est passion, enthousiasme, intérêt. C'est une énergie vitale. Et ici, cette énergie est déjà très agréable parce qu'elle a
elle commence déjà à donner des indices de vitalité quelque part. Donc, il peut y avoir un nouveau projet. On va compléter bien sûr avec les cartes de l'extension, mais cette tasse, c'est vraiment le symbole du commencement de quelque chose. L'ermite dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle est une carte très importante dans votre tirage parce que dans ce que vous traversez comme changement, dans ce que vous êtes en train de boucler quelque part par rapport à toutes vos croyances qui ne correspondaient pas, qui n'étaient pas forcément la réalité, mais qui pouvaient être aussi génératrices d'inquiétudes, de phobies, d'obsessions, de tout un tas de choses. Avec le soutien que vous pouvez trouver, l'ermite nous explique que dans vos relations, et peut-être dans une relation pour vous en particulier, vous comprenez. Vous comprenez comment vous vous êtes comporté, vous comprenez ce qui s'est passé, vous comprenez ce qui vous arrive, vous comprenez ce qui se joue, vous comprenez. C'est pas simplement que vous comprenez, c'est que la vie vous pousse à vous poser des questions et vous êtes bien obligé d'apporter des réponses. Et ces réponses-là vous donnent des clés de compréhension. C'est une carte d'introspection, l'ermite, c'est une carte nécessaire souvent parce que c'est un questionnement qui part dans les profondeurs de notre âme et qui nous permet après d'avoir des clés sur notre façon de nous comporter. Ce sont souvent des questions existentielles et fondamentales. Et ces questions-là nous permettent après d'évoluer différemment avec les gens avec lesquels on est en interaction. En tout cas, pour vous ici, dans la sphère sentimentale. Et encore une fois, ça peut être dans une relation en particulier, mais ça peut être également dans vos relations d'une façon assez générale. Et je pencherai plutôt pour cette option. La 4 de denier nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La carte de denier, c'est une carte un peu d'interrogation, parce que c'est une carte qui nous parle de tout ce que l'on veut sécuriser, de tout ce que l'on veut contrôler. Et quand on la pousse à l'extrême, c'est de la surprotection. Ça peut, quand on parle d'argent, par exemple, ça peut basculer dans des choses aussi on va dire, un p surprenante que de l'avarice, de l'avidité. Mais c'est pas que ça. Quand je vous dis que c'est une carte d'introspection, c'est que ça vient questionner justement le comportement que l'on peut avoir par rapport à ses ressources, par rapport à ses biens, par rapport à son argent, par rapport à ce qui peut représenter pour vous quelque chose qui a de la valeur, puisque les deniers, au-delà de représenter la matérialité, le patrimoine, l'argent, le budget, etc., ça représente une valeur. Donc ça peut être effectivement vos propres ressources et vos propres valeurs. C'est une carte qui pousse au questionnement, particulièrement quand vous êtes confronté à l'effondrement de quelque chose. Je pense que l'effondrement, c'est un mot qui est fort. C'est peut-être la fin aussi de quelque chose, mais qui est totalement lié à l'émergence et au début d'autre chose. Donc, ça vient il y a des questions qui se posent sur votre façon de contrôler ou sur votre façon de vouloir absolument cadenasser et surprotéger les choses. Parce qu'il y a des peurs. La réalité des questionnements qui sont là, ce sont des questionnements aussi qui sont liés à des peurs. La peur de se retrouver seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de perdre le lieu peut-être dans lequel on vit, sa maison, son appartement, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre une forme de sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit affective, qu'elle soit peu importe. Et c'est ce qui fait qu'on veut absolument contrôler les choses. Mais quand on veut contrôler, qu'on est confronté à des changements, alors des questions sont à se poser. La 10 de coupe représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. C'est une énergie très positive puisqu'elle représente cette grande satisfaction d'être à l'endroit du bonheur. C'est la joie, c'est le bonheur d'être avec les gens que l'on aime, de partager des moments très forts avec les gens que l'on aime, avec nos proches, de trouver du soutien dans dans cet entourage, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir profiter aussi de ce que l'on vit ensemble, de la force de nos sentiments les uns pour les autres. Et ça représente cette grande satisfaction et cet aboutissement quelque part.
dans la joie que l'on a d'être ensemble. Donc c'est une carte qui est plutôt bienvenue dans ce tirage, non pas que le reste soit sombre, mais ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire et de traverser peut-être sur ce mois de janvier, c'est aussi quelque chose qui vous mène vers ce sentiment de satisfaction et vers cette joie à pouvoir profiter et pouvoir partager les choses avec votre entourage. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension. Alors, l'extension, ben, comme c'est votre mois anniversaire, d'abord, je vous souhaite une très belle saison anniversaire, un très bon anniversaire à toutes et à tous. Et puisque c'est votre saison anniversaire, justement, ce mois-ci, l'extension, je vous la propose en accès libre. Donc, si ce tirage a du sens pour vous, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets dans le descriptif de la vidéo et ça vous permettra d'avoir le complément d'information. Habituellement, les extensions ben, sont accessibles pour un montant de 3 € qui donne accès non seulement à l'extension du signe, mais aussi à l'extension de tous les autres signes. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, hein, donc il peut être souscrit et puis arrêté à tout moment. Voilà, allez, je vais tirer donc les cartes. On va voir déjà avec l'état d'esprit. Quelle est la carte? La tempérance, ça c'est très joli. Très joli notamment avec la tour ici en début de ligne et la tempérance. Avec le roi de coupe, dans ce que vous désirez, vous avez la 6 de denier. Avec la 2 de coupe ici dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. La 10 de denier. Avec la roue de fortune dans le défi, vous avez la 7 de denier. Avec l'as de bâton dans la sphère professionnelle, vous avez le valet de denier. On est aussi sur une énergie de commencement de quelque chose. Avec l'ermite dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la justice. Très jolie association. Avec la 4 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez 2 cartes qui viennent, la 3 de denier et le valet de bâton. Ça fait beaucoup de cartes hein, quand même, votre tirage. Et avec la 10 de coupe à la fin du mois qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez vers la 9 de bâton et ici le cavalier de bâton. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien et votre bienveillance. Et puis merci de me retrouver si vous le souhaitez bien sûr pour l'extension qui vous est offerte ce mois-ci.